Bonjour à tous, bonjour Saïda Madi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Que devenez-vous politiquement? Votre parti, le PSM, le Parti social mahorais, est-il toujours actif? Oui, notre parti est très actif. Et vous, que devenez-vous? Parce que on a vu que ces dernières années, vous cumulez les échecs, les législatives, les cantonales, les municipales. Comment analysez-vous ces échecs? Le mot cumul est excessif. C'est ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Curieusement, comme si j'étais le seul candidat dans toutes les élections. Mais il y a eu plusieurs élections, quand même, quand on regarde les législatives, les cantonales et dernièrement les municipales. Forcément, on parle de cumulation Mais quand d'échecs. vous parlez de cumul d'échecs, revenons en 2011. Sans faire campagne, j'ai été élu conseiller général de Koungou, le premier canton de Mayotte. Quel est l'homme politique, quel est le parti politique national qui a été en mesure de faire cela à Mayotte? Ça, c'est jamais mis en valeur. En 2015, j'ai quitté le conseil général par la loi de la démocratie. C'est pas un cumul, j'étais fatigué. J'ai beaucoup bossé de 2011 à 2015. Et contrairement aux autres, le Parti social mahorais puise sur ses propres biens. Donc, à partir de 2015, il fallait que je me repose un petit peu. Parce que j'avais beaucoup bossé. De 2011 à 2014, nous avions pris une collectivité départementale, le département, avec un déficit de 92 millions. Mais monsieur Saïd Laissez-moi Hamadi, finir. oui, mais là vous revenez J'explique en à la population. 2011, on est en Oui, 2020, mais donc attendez, mais vous me posez une question. Prenez le temps que je puisse on vous exprimer. écoute, monsieur. Donc, j'ai été élu en 2011 sans l'aide d'aucun parti, sans aucune alliance. Donc, le Parti social mahorais est le premier parti de Mayotte. Nous avons plus de 5000 adhérents. Sauf que la politique, c'est une volonté personnelle. Je ne peux pas imposer à des jeunes d'être candidats. Notre parti a son fonctionnement. J'aimerais qu'un jour, le Parti social mahorais soit visible au niveau des médias. On m'invite, moi, les autres n'ont jamais été invités. Donc, comment voulez-vous qu'on parle? Moi, je ne suis pas le porte-parole de tout ça. Donc, je veux vous dire une chose. Donc, en 2015, quand j'ai été battu, c'est normal, je n'étais pas le seul battu de tous les cantonales. Tout le monde a été battu, sauf Zedani. Tout le monde, et ils n'ont pas cumulé des échecs les autres. Donc, je pense que... Mais là c'est vous l'invité du Zacoli ce matin, Mais donc c'est oui, pour ça que je vous pose la question c'était à pas vous. On mon ne parle pas de procès. Daniel Moi, vous me Zaidani. demandez qu'est-ce que je deviens. Mais je suis toujours professeur. Vous dites que le Parti social mahorais, vous aimeriez que votre parti soit un peu plus visible dans les médias, mais clairement, le Parti social mahorais aujourd'hui n'a qu'un seul visage, c'est celui de Saïd Hamadi, vous. Et C'est ce que... pendant un moment, il y avait le jeune que vous avez propulsé, Bakar Mouta, qui a quitté le navire entre-temps. Donc désormais, clairement, est-ce que vous avez beaucoup de membres, beaucoup Mais d'adhérents au sein de voyez, votre vous êtes parti? mal renseigné, malheureusement. Vous êtes mal renseigné. Ben, éclairez-moi, Parce monsieur. que M. Bakar Mouta, je ne suis pas venu pour parler de Bakar Mouta ici. Je suis venu pour parler de l'actualité de Mayotte. Hein? Oui, on n'est Mais pas venu pour parler de Daniel Zadani, pourtant vous avez parlé de lui. Mais c'était Donc, lui avec lequel nous avons travaillé. Avez-vous beaucoup d'adhérents aujourd'hui au Mais sein de nous votre avons parti? plus de 5000 adhérents à Mayotte. Mais ce sont des jeunes. Ce qui les intéresse, c'est leur parcours scolaire et professionnel. Ils ne veulent pas forcément faire de la politique. Moi, j'en fais. Donc vous C'est êtes un en choix train de personnel. dire que le Parti social mahorais, ce n'est que vous. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Monsieur. En 2014, nous avons présenté à l'abattoir, deuxième commune de Mayotte après Koungou, en parlant de la petite terre, M. Omar Ali. Vous n'en avez pas cité. Omar Ali était notre candidat du PCM contre Domar Wali et M. Nché Surno, ok, Bakar Mkolo. Donc, nous étions présents. Nous étions présents aux législatives dans la circonscription numéro 2 au nord. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Donc, vous ne pouvez pas comparer ceux qui marchent et ceux qui vont avec des 4x4. Ce n'est pas pareil.
Monsieur Saïda Madiros, vous le reconnaissez, vous êtes venu avec de nouvelles idées, avec une nouvelle Ça, façon c'est de faire mieux. de la politique et des jeunes. Maintenant, est-ce que vous considérez que votre manière a bien pris et que vous êtes désormais, vous faites partie désormais du paysage politique de notre département? Mais bien sûr, pour la simple raison, euh, en 2020, moi j'avais pris beaucoup de recul. Nous Euh, sommes toujours en 2020. non, 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 mais est-ce qu'on peut s'exprimer dans cette radio? Allez-y, président. Donc, en 2020, j'avais pris du recul depuis 2015 parce que j'avais assez travaillé. Quand je suis arrivé à Mayotte après mes études en métropole, je me suis engagé. D'abord ici, comme journaliste, j'étais ici. J'ai quitté le journalisme parce qu'il manquait des hommes publics qui pouvaient dialoguer. Et j'ai créé mon propre parti après avoir été au Parti socialiste. Pourquoi? Le Parti socialiste est mort, vous n'en parlez pas. Le PSM est toujours là. Vous avez voyez, dit tout à l'heure que vous étiez fatigué, mais ça ne vous a pas empêché de vous représenter quand même aux élections municipales à Congo. D'ailleurs, vous avez démissionné du conseil municipal. Ça fait un peu mauvais Non, perdant. mais Est-ce non, que je n'ai Saïd pas Amadi... démissionné. Je n'ai pas démissionné. J'ai démissionné où? Attendez, en 2020, un comité de membres du parti a estimé que j'étais un recours, alors que j'avais quitté la scène politique pour m'occuper de mes affaires personnelles en Petite-Terre et à Majunga. Alors, je suis revenu et il y avait 8 listes qui étaient en lice. Et vous avez un parti national qui s'appelle les LR. Nous les avons écrasés. Vous n'en parlez pas de ces LR que nous avons, le Parti social mahorais, écrasé dans la 2e commune de Mayotte. Nous les avons écrasés. Nous sommes arrivés en tête au premier tour. Et le lendemain, nous avons été classés 2e. On ne sait même pas par quel malingénie. Nous avions des résultats. Nous étions à 25%. Et le lendemain, nous étions en 23. Et c'était M. Bamkole qui était à 25%. Au Bon, second tour, premier mais tour, plusieurs au mois. premier tour, madame. Et puis, au second tour, nous sommes allés aux élections. Le Parti social mahorais, à travers la liste Mawa, que je dirigeais, est allé au second tour. Il y a eu des coalitions qui ont été faites dans l'objectif de barrer la route au président du Parti social mahorais. Malgré toutes ces tentatives, nous sommes arrivés pratiquement en tête. Mais il y a eu des magouilles et je les ai dénoncées le soir même des élections. Et j'ai contesté les résultats au tribunal administratif qui va statuer. Parce que le maire sortant qui s'est fait élire est, aux yeux du Parti social mahorais et de la population de Congo, illégitime. Il y a des affaires qui sont en cours. Donc je n'ai pas démissionné. Je suis le chef de l'opposition aujourd'hui jusqu'à ce que la justice tranche. Donc je n'ai pas démissionné de la municipalité. Saïda Madiros, pendant la campagne, vous aviez fait le choix de ne pas venir, par exemple, ici. Vous avez envoyé une dame qui s'est bien débrouillée devant nous, qui s'est bien battue. C'était pourquoi? Mais c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on voie ça. Voilà. Il fallait montrer d'autres visages, exactement. Donc j'ai refusé de venir au premier tour, me mettre en avant. Donc nous avons fait venir le secrétaire général du Parti social mahorais, M. Faisal Bouran, qui était venu au Kalawadala au premier tour. Et il y avait la numéro 2 de notre liste, Yasmine Nidouar, qui était là aux Akweli. Donc ce sont d'autres visages. Le Parti social mahorais, ce n'est pas seulement c'est Damadi, ce n'est pas Mouta non plus. Mouta était venu, mais Mouta c'était le 5 millième adhérent. S'il avait démissionné du Parti social mahorais pour aller au Modem, c'est parce qu'il a été manipulé. Aujourd'hui, il n'est ni au Modem, il a quitté aussi le Modem, on n'en parle pas. Il a quitté discrètement. Mais si vous allez sur sa page Facebook, vous saurez qu'elle a quitté le Modem parce qu'il s'est senti trahi. On parlera de lui quand il sera là, M. Saïd Amadi. C'est vous qui avez introduit le sujet. On va juste poursuivre. Donc, qu'est-ce que vous espérez? Quelle réponse vous espérez de la justice vis-à-vis du recours qui est en ce moment contre l'élection de M. Saïndou Hassani Bamkolo? Est-ce que vous espérez que les élections reviennent une 3e fois dans la commune de Koungou? Je n'espère rien du tout. Je souhaite que la justice fasse son travail.
Nous sommes dans un état de droit. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Et en tant qu'enseignant d'histoire et d'enseignement civique et moral, je souhaite l'application du droit français sur le territoire. C'est ce que je souhaite. Je n'espère rien du tout. Moi, je ne m'enrichis pas à travers mes mandats politiques. Je suis militant au service de la nation, au service de mon territoire et de ma commune. Saïd Hamadi, vous avez dit qu'on est là pour parler de l'actualité, justement. Les parlementaires, l'association des maires ainsi que le président du conseil départemental ont reçu un courrier de Sébastien Lecornu. Le ministre des Outre-mer leur demande, entre autres, de faire un bilan de la départementalisation 10 ans après. Si on vous posait la question, quelle serait votre réponse? Je dirais d'abord au ministre qu'il ne faut pas se voiler la face. J'espère que les élus en exercice auront la hauteur suffisante. Nous sommes français depuis 1841. Le territoire de Mayotte a été discriminé par tous les gouvernements français depuis le 19e siècle à ce jour. On ne peut pas nous dire, vous allez au département sans moyens. D'ailleurs, le Parti social-maorais était le seul parti qui posait des réserves au statut de département. Parce que nous constations, à l'origine, nous étions précurseurs, que le département tel qu'il était façonné par Nicolas Sarkozy était une coquille vide. Et nous avons quitté le Parti social-maorais justement parce que nous considérions que le chef du Parti socialiste à cette époque, M. Brema Bakar, ne s'intéressait pas du tout à la question sociale. Donc, quand vous avez socialiste, vous avez un radical social. Et moi, j'ai préféré prendre le social et lui laisser la liste. C'est ça, parce que moi, je souhaite le travail. Moi, je n'ai jamais été un fainéant. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent ou d'or. Donc, aujourd'hui, si monsieur le ministre des Outre-mer vient dire qu'on fait le bilan de 10 ans, il faut d'abord qu'on fasse le bilan de 1977 à 2004. Parce que quand on a mis en place le référendum de 2000 pour enclencher le processus de départementalisation, il devait y avoir des vérifications, un bilan tous les ans pour savoir si nous étions dans la bonne voie pour accéder au département. Ce travail n'a pas été fait par le gouvernement. Est-ce que ce n'était pas aussi le travail de nos représentants, des élus de Mayotte, de bien penser à cette départementalisation? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, que de toute façon, moi, je n'ai aucun reproche à faire à ces élus, parce que dans leur démarche, ils voulaient d'abord la sécurisation juridique de Mayotte vis-à-vis de son environnement immédiat, qui est, par exemple, la peur de réintégrer l'Union des Comores. C'était ça. Moi, je ne peux pas reprocher à mes parents qui n'avaient pas fait d'études. Pour eux, le département était la panacée. Mais quand je suis revenu, mahorais formé, français formé de l'outre-mer, j'ai immédiatement milité comme les autres pour que la construction du département soit un département viable. Et à cette époque, j'avais dit, nous n'en voulons pas de département Mtsouzoaouri, Mtsouzoamania-Batata. Donc c'est un échec. Mais c'est l'échec du gouvernement. Ce n'est pas l'échec des Mahorais parce que le gouvernement n'a jamais mis un centime. Depuis 1977, le réseau routier de Mayotte est resté le même. En 2001, quand j'ai été maire de Koungou, pour protéger ma population, j'ai imposé les dodanes. Mais j'avais souhaité un contournement. On va poursuivre, de la monsieur ville. Saïd Hamadi. Le climat social actuellement à Mayotte, des grèves qui se multiplient, BDM, le laboratoire d'analyse et CFR. On a vu également les pompiers qui sont redescendus dans la rue hier. Lorsque les représentants syndicaux disent que faire grève à Mayotte est devenu synonyme de représailles, est-ce que vous partagez ce sentiment? Je ne suis pas dans ce genre de superficialité. Je dis tout simplement que les personnes qui sont au service du département ne sont pas à la hauteur. Il faut que chacun accepte cette critique. Moi, je parle du gouvernement quand il s'agit des thèmes du gouvernement. Le département de Mayotte, c'est d'abord une affaire des Mahorais et du gouvernement, quelle que soit la couleur du gouvernement. Moi, je ne fais pas de discrimination
que le gouvernement soit de gauche ou de droite, pour moi, c'est la même chose. Ils n'ont pas investi pour le développement de Mayotte. Aujourd'hui, en 2015, nous serons d'accord, on viendra là-dessus. On nous critiquait, voilà, gna, gna, gna. Les LR nous critiquaient. Ils ont pris le pouvoir. Il y a une dame qui voulait être présidente du SDIS. Ça fait 2 mois, on ne la voit pas. Alors qu'on nous disait que les femmes, quand elles viendraient au pouvoir, elles changeraient. Elles sont plus nulles que nous, les hommes. Je ne pense pas du tout que ça soit le cas. Mais en tout cas, la réalité, elle est là. Parce que de 2011 à 2015... il n'y avait pas de grève de pompiers. Les pompiers n'étaient pas caillassés, les gendarmes n'étaient pas caillassés. Mais ce n'est pas une femme qui est à la tête de BDM, ce n'est pas une femme qui est à la tête c'est la présidente du laboratoire d'analyse privée. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que vous partagez le sentiment des représentants syndicaux, des grévistes de Mayotte que le dialogue social est rompu? Pourquoi voulez-vous que je partage quelque chose? Moi, je suis venu pour dire ma vision. Ma vision est la suivante. La question sociale, elle n'existe pas en 2020. Elle existe depuis 1977. Mais ma question, est-ce que le dialogue social à Mayotte est rompu? Est-ce que vous partagez le sentiment des salariés de Mayotte? Mais attends, je défends ces salariés, mais je ne pense pas que je vais accepter. Je n'ai pas envie d'être instrumentalisé. Ce que je suis en train de dire, quand on est des hommes responsables, il faut regarder les questions de manière claire. Et aujourd'hui, je constate qu'on travaille de manière à la marge. On ne traite pas les questions. On ne peut pas nous critiquer quand on était au pouvoir, qu'on a fait amener à Mayotte 350 millions d'euros des fonds européens, et 5 ans après, on n'a pas utilisé ne serait-ce que 10% du budget. Donc je trouve que ces élus qui sont là doivent dégager parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Il faut avoir le courage de dire les choses. Ce n'est pas à moi de régler des problèmes qui ne sont pas les miens. Quand nous étions au pouvoir, il y avait des grèves aussi. Il y avait Matisse. Il y avait la grève générale, nous étions là au département. Nous avons contribué. Le président Zedane était même dans les manifs. Ibrahim, premier vice-président, était dans les manifs pour soutenir. Moi, j'avais pris du recul parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi de ne pas être instrumentalisé. Donc, il faut que les élus actuels assument leur échec. Donc, et si on parle de bilan, le gouvernement doit se dire, dans une classe où il y a 30 élèves, il n'y a pas de rétroprojecteur, il n'y a rien du tout. Mayotte n'a pas été doté suffisamment de moyens pour son développement. On ne peut pas avoir toujours cette volonté d'être... Saïd Amadi, le Zakouli touche à sa fin. Mais j'ai une dernière question. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections départementales en mars prochain? Vous aimeriez bien. Je ne suis pas candidat du tout. Le Parti social maoré a des candidats et le canton de Congo reviendra au Parti social maoré. Nous verrons bien si Madame Raïssa, Andimé Bourana-Laou sauront venir défendre leur bilan ici. Parce qu'à Congo, ça ne marche pas, les cailloux. Hein? Merci beaucoup.